Orange s'attaque à Starlink avec une offre d'internet illimitée en haut débit. Ah ouais, 50 € par mois. 200 mégabits en descendant donc en download et 15 mégabits en upload. L'opérateur français emboîte le pas à Starlink, qui propose ce service en France depuis mai 2021. Alors les débits me paraissent un poil inférieurs quand même à Starlink, visiblement. Après ça reste pas mal hein, quand même. C'est mieux que ce que j'ai moi avec ma 5G par exemple. Mais bon, après, ça fait quand même 50 balles par mois. Après avoir souscrit un abonnement, les clients pourront soit acheter le kit à 300 balles, ou choisir de louer l'équipement pour 8 € par mois. Ils ont copié vraiment Starlink, c'est incroyable. Les frais de livraison et de mise en service s'élèvent à 50 € et l'installation initiale effectuée par un partenaire de l'entreprise sera facturée 300 €. Attends, il faut acheter l'équipement, payer l'installation 300 balles, et les frais de mise en service 50 €. Une dépense que vous pourrez vous épargner si vous installez le matériel vous-même. Ah oui, d'accord. Bon. Il y a même une aide à la cohésion numérique des territoires. Ok, d'accord. Avec une bande passante atteignant les 20 ms en download, on peut pas dire que l'offre satellite Orange est en mesure de concurrencer les performances offertes par la Freebox Revolution, mais la compagnie vise clairement une clientèle localisée dans les zones blanches. Du point de vue technologique, Orange s'appuie sur le satellite géostationnaire Eutelsat Connect, VHTS, pour relayer les données, plutôt que sur une constellation de satellites, comme Starlink ou le projet Kuiper d'Amazon. Le réseau est exploité par Nordet, une filiale du groupe experte dans le domaine du l'Internet par satellite. Ouais, j'aurais moyennement confiance, honnêtement. Ça me paraît pas... Non. Ça me paraît pas très qualitatif tout ça, hein. J'aurais beaucoup plus confiance au réseau Starlink qui a une constellation de satellites qui tourne H24 autour de la Terre. Là, à mon avis, les pertes de débit et le ping doivent être élevés. Ça doit pas être très au point, hein, je pense, hein. J'aurais pas très confiance en Orange. Après, bon, s'il y a des gens qui souscrivent à l'offre, dites-moi en commentaire, hein, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, mais dites-moi en commentaire la qualité du service. Mais moi, j'aurais moyennement confiance. Si je devais prendre une connexion par satellite, je prendrais clairement Starlink, pas autre chose, quoi. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Allez, ciao.